tu grandis, t'as toujours envie de tuer toi qui est petit. Oui. Non, mais c'est pour ça que du coup, la question de est-ce que le moi, il y a 15 ans, il serait fier, qu'est-ce qu'il en a à foutre, j'avais 10 ans. Viggo Mortensen. À la glissade. Pas terre, tu vas voir si j'ai mis quelques pieds sur un carré. Tenez-vous. Taisez-vous. Non, Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Tu te calmes. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Le podcast auquel on reproche de faire des intros beaucoup trop longues depuis qu'on a commencé à faire des intros. Et oui, toujours un plaisir de prendre le temps de réfléchir aux bons mots, à la bonne phrase pour divertir les gens, pour que finalement les gens préféreraient que les épisodes aient la durée d'un réel Insta. Et histoire de bien faire traîner l'intro aujourd'hui, nous avons pas moins de 6 personnes autour de la table. Mais je vais présenter les 3 invités en une seule fois car je prends en compte vos avis et surtout car ça me fait beaucoup moins de travail. Chez elle, elle n'a pas de VMC et parler de chauve-souris directement, elle se permettra de vous harceler. Elle vit dans l'équivalent d'un château à mes yeux, mais ses pizzas ont toujours un aspect douteux. Et ayez le malheur de faire une faute à l'oral, ses seules interactions avec vous seront du harcèlement moral. C'est Élise, Chloé et Julie. Vous êtes reconnus chacune dans vos phrases ? Oui. Qu'est-ce qui vit dans un château ? C'est moi. c'est Chloé. Bientôt plus, mais Bientôt plus. à mes yeux, c'est un château. Un palace. 55 mètres carrés, 3 pièces. Voilà. 5 minutes à pied de la mer. Et ils ont vu grandir le podcast au fil des années comme 2 parents fiers. Bien que Félix continue de ne pas en parler quand il va dans une autre émission pour me co-hoster aujourd'hui, boosté aux pilules Dieti Natura, on peut lire sur son visage qu'il est en pleine forme. Il suffit qu'il ait un petit bout d'orteil mouillé en soirée pour prendre un seum énorme. Et s'il se retient de vous contredire pendant plus de 2 minutes, c'est un exploit hors norme. C'est Swan, le bel homme. On applaudit plus. Ouais. Ça manque cette époque. J'ai l'air malade. Non, pas du tout, en pleine forme. C'est Dieti Natura, ça. Ta gueule, toi. Et à ses côtés pour me co-hoster également, il préfère ouvrir des boosters Pokémon plutôt que de profiter du concert pour lequel il a payé. Il n'a pas peur de dire à voix haute que le pancréas est un organe qu'on a trop tendance à oublier. Et à l'instant où sa femme lui crie dessus, on ne l'entend plus parler. C'est Félix le bien-aimé. Ouais. Pour nous présenter aujourd'hui, enfant de Judée venu sur terre pour danser, mettez-le dans l'eau, il adore nager, mais ouvrez vos fenêtres avec le chauffage allumé et il vous pètera le nez. C'est Simon le grand dadé. Ouais. On n'a jamais autant rush une intro, des intros de podcast. Les gens ils sont pas contents. Voilà. Après, on va aller vous faire foutre. J'espère que... Oh. Et bien sûr, encore une fois, pour nous filmer comme d'habitude, derrière la caméra, il y a Lauré et Théo. Et pour nous applaudir et dire à Félix ce qui doit répondre aux questions, on a Louane. Elle a mangé une choucroute avant de venir. Elle va péter. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui nous a été que vous avez choisi un peu. Enfin, on vous a dit si vous avez une idée de sujet, voilà. Donc vous êtes arrivé avec une liste de 36 sujets différents qu'on a essayé de réunir sur le thème de grandir. Donc nous on a déjà fait devenir adulte à l'époque. Donc c'est pour ça on a déjà dit pas mal de choses là-dessus, mais ça va être intéressant d'avoir votre point de vue sur tout ça. Et je vous propose de commencer par un petit tour de table. Vous présentez chacune votre tour et puis dire un peu où vous en êtes dans votre vie, si vous vous considérez comme adulte, jeune adulte, pas encore, si c'est un peu flou, voilà, vous en êtes dans la vie un petit peu. Qui veut commencer ? D'accord, Ouais, c'est toi. Bon, super, ok, c'est Élise au final. La punchline. La ligne. Et du coup, je sais pas, je me considère comme adulte en devenir, mais j'aime bien chahuter un peu partout. Donc, comme j'aime bien faire des bêtises, je sais pas, je suis en transition. Ok. vers l'âge adulte. Ouais. Ok. Et tu fais quoi dans la vie ? Et je suis du coup dans le même master Cococo, en master culture. Et du coup, voilà, j'aime bien le cinéma, la BD.
beaucoup la BD. Et voilà. Ok, merci. Je te laisse enchaîner. Bah, du coup, moi, c'est Coco, ou Chloé. Je suis dans le même master qu'Élise. Ah Mais non, Vous êtes dinguerie. trop des cops. Trop des cops. Je me considère jeune adulte. Voilà. Moi, je suis plus branchée art visuel, BD aussi. Je ne sais plus ce que tu as raconté d'autre que je peux rebondir dessus. J'ai l'impression d'être en présentation de master. Oui, on a exactement les mêmes questions à chaque cours avec des nouveaux profs, c'est horrible. Ok, donc tu te considères comme jeune adulte. Je me considère comme jeune adulte. Ok. Et toi, Julie? Bah moi c'est Julie du coup. Ouais. T'es Euh, déjà venue dans un épisode du podcast. Ouais, c'est Ouais. bien passé en plus. Ouais. Qui est encore dispo? Oui. Ah ouais. On l'a pas supprimé celui-là. Non, Non. C'est les 8 premiers. Parce qu'il était bien. ouais, Allez, c'est pour pas me censurer, ouais, merci. Et après, je sais pas, ça dépend vraiment des moments en fait. Enfin, je me sens pas 100% adulte. Il y a des fois où je me dis, j'ai 25 ans, je vis toute seule et tout, mais je me sens pas pourtant full adulte. Mais peut-être Ok. parce que j'ai pas de taf. Oui, mais tu Voilà. n'es plus en études. Mais du je suis coup. plus en études, non. Oui. Vous avez pas dit vos âges, c'est vrai, c'est peut-être Mm. intéressant. Bah, moi, j'ai 22 ans. Ok. J'ai 23 ans. Ok. Et vous, les gars, vous vous sentez adulte? J'ai 26 ans. Si, je l'ai dit, j'ai dit Ça, j'ai tu l'as dit, 25 j'ai ans. écouté en plus. Mais oui. Ouais. T'as 26 T'as ans. 26 ans depuis 4 jours. Depuis mardi. Ouais. Joyeux anniversaire. J'ai fait la vie. C'est Ardisson, ouais. Et Ouais. tu te sens adulte ou pas? Ouais. T'as juste dit ton âge là, je crois. Après, il faisait des pattes quand il y avait- Ta gueule. Parce que je dis ça dans l'épisode d'avant. Oui. Mais non, oui, moi je me sens. Dans l'épisode d'avant. Non, mais Ah. le premier épisode sur grandir, enfin devenir adulte. Ouais. Moi, ouais, je me sens adulte, ouais, malheureusement. Des fois un peu trop. J'aimerais bien devenir plus insouciant, on va dire. Parce Ouais. qu'avec la jeunesse vient l'insouciance. Ouais. Ou disparaît l'insouciance avec la durée. l'âge, du coup. Avec disparaît l'âge. l'insouciance. Ouais. Mm. Ok. C'est beau, ce que tu dis. Non, oui, ouais, moi je dirais que je me sens adulte, quoi, ouais, malheureusement. Mais je trouve pas ça non plus quelque chose de. Je trouve pas que c'est une étape dans la vie, tu vois. Ouais. C'est ce qu'on avait souvent eu une discussion là-dessus, c'est que T'as pas pour un- moi, il n'y a un pas une moment, coupure, tu vois. Pour moi, c'est l'évolution logique Ouais. qui vient petit à petit. Voilà. D'accord, merci. Et J'ai toi, 26 ans. Mais non. Félix Et toi, Félix? Moi, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans. Je me considère comme, oui, jeune adulte. J'ai du mal encore à me faire à l'idée, mais bon, j'ai pas le choix, quoi. Et j'ai des fiches de paix chaque mois. Et toi, le petit frérot? Moi, j'ai 24 ans. Je vais avoir 25 cette année. Ouais, au mois d'avril. Et moi, ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est dur de dire il y a un moment où t'es adulte, ça y est, c'est acté. Mais ça fait depuis 1 an et demi que je travaille et je suis plus en études. Du coup, je me sens quand même assez adulte, même si je gère pas encore toutes des choses que je considère comme des choses d'adultes. On parlait de l'anniversaire de Swan. Est-ce que vous, c'est quelque chose que Vous fêtez chaque année vos anniversaires? J'adore Swan. Donc, Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous fait peur de grandir, de vieillir, voilà, de prendre de l'âge? Et si c'est quelque chose qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de grandir? Alors, moi, ça me faisait vachement peur avant. Ouais. Mais en fait, de manière générale, le temps qui passe, ça me terrifiait. Genre, je voulais pas aller me coucher parce que je me disais, ah non, la journée, elle est passée, tu vois. Je suis d'accord. Maintenant, ça va vachement mieux. Je pense, genre, le fait que je sais à peu près où je veux aller et tout, ça... Tu vas te coucher maintenant? Maintenant, je vais me coucher, ouais. Bah, j'ai toujours un peu du mal, mais c'est ok. Donc non, je pense que maintenant, ça va. Mais avant, ça me terrifiait. Et qu'est-ce qui te terrifiait? Juste le fait que le temps passe? En fait, je savais pas où je voulais aller. Quand j'étais au lycée, je faisais un bac STHR, donc sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Waouh. Donc j'étais en hôtellerie, du coup, et restauration. Et je voulais pas du tout faire ça plus tard comme taf. Et je me disais, je vais où en fait? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je fais quoi comme études Ouais. après et tout. Et du coup, j'avais des insomnies, des trucs comme ça, parce que je me disais, il faut que je recommence tout. Genre, je suis pas dans le bon bac, je suis pas dans ma bonne filière et tout. J'ai raté ma vie, quoi. Et maintenant, vu que ça va mieux, Ouais. je pense que c'est ça qui m'a aidé à plus avoir peur de grandir.
Ok, donc c'était pas tellement le fait de prendre de l'âge, mais plutôt de pas savoir où t'allais Ouais. en grandissant. Ouais, carrément. Mais en même temps, c'était seulement en laissant le temps passer que t'allais finir par trouver ta C'est- voix finalement. C'est beau. ce Ah, que mais tu quand on bon. a 14 ans, on s'en Ouais, rend ouais, pas ouais. compte de ça. Voilà, c'est beau les potes. Et toi, Elise, t'as peur de grandir? Bah, en vrai, pas vraiment. Je trouve prendre de l'âge, c'est pas trop une peur, surtout que je suis souvent avec des personnes qui sont beaucoup plus grands que moi, parce que je suis de Ok. fin d'année. Ouais, Donc souvent, les comme Félix. gens autour ont 23 ans, 26 ans. En vrai, je partage l'avis de Chloé sur le fait de grandir. Je pense que c'est plus l'avenir. Par exemple, là, l'année prochaine, on arrête les études et monde du travail. Et en vrai, ça fait un peu flipper. Mais une fois qu'on a passé cette étape, j'ai l'impression que ça va. Genre à 40 ans, je serai... Ouh, T'as le temps encore. Non, c'est demain, 40 ans. je prépare ma retraite. Et c'est vrai que cette période-là, moi quand j'ai arrêté d'être en études, enfin quand j'ai passé mon diplôme, la période où tu sais pas ce que tu vas faire après, ça m'a créé un nouveau type d'angoisse. Vraiment la période où j'allais finir ma dernière année d'études et que je savais pas ce que je faisais après, j'étais vraiment en mode mais en fait toute ta vie tu sais qu'en septembre à la limite tu vas juste reprendre les cours et retourner en classe. Là tu es en mode si je ne trouve pas moi un travail, je ne fais rien. Je suis pas Bah, c'est ça. je ne gagne pas d'argent. Donc oui, c'est un peu angoissant comme période. Bon courage. Super. Hâte d'y être. Et toi, Julie? J'ai du mal à pas t'appeler Zambarloukos, parce que ça n'a aucun sens de le faire. Bah, ouais. Bah, en tout cas, si vous entendez Zambarloukos, c'est elle. C'est Ouais, voilà. Lamberito, c'est Zambarloukos, c'est Julie. Voilà, c'est moi. Bah, j'ai pas peur de vieillir non plus. Mais par contre, ouais, c'est pareil, c'est le temps qui passe aussi. T'as déjà Où des ça cheveux me blancs. terrifie. Ouais, mais ça, c'est un choix. C'est pas grave. Au pleural sale. Et, mais par contre, c'est plus l'inverse C'est que pas Chloé qui avait plus peur de grandir quand elle était plus jeune. Moi, c'est plus maintenant. Enfin, j'ai pas peur de grandir, de vieillir, Non, mais t'as plus peur de de pas l'avenir savoir, que peur voilà, de c'est vieillir. ça. Ça vous fait pas peur du tout de vieillir? Genre Non. d'être tout Non. ridé, d'être incapacité et tout Bah, jusqu'à Non, un mais certain stade. Ça, c'est ce que je disais la dernière fois avec le film Abuela, c'est que. Genre, toi, t'as une vision de la vieillesse comme si c'était terrible, tu vois. Bah, c'est terrible de vieillir. C'est terrible. Non, Ah, mais j'ai moi, hâte je suis d'être d'accord. stylé, hein. Ouais, Bah, sauf je serais si une tu meurs meuf jeune, incroyable. Moi, pas je suis trop, d'accord mais avec bon, Simon, mais jusqu'à. Enfin, à partir d'un certain âge. Oui, oui, non, Genre, mais ça je me suis fait pas d'accord. peur de vieillir jusqu'à genre 27, 60 ans. 28. Jusqu'à, allez, on va dire la soixantaine, mais après, Ouais. genre, tu fais quoi? Je suis d'accord avec toi. Ah ouais. Passer Ah, mais- 70 Ah ouais, ans, si, ah, je tout t'es- l'inverse. Hein. Ah, mais Genre, pareil. Non, mais j'ai hâte d'être à la retraite. Ah, Enfin, ouais. genre, J'ai je suis hâte d'être désolée, mais moi, ma vieille. retraite. Ouais. Et moi, J'ai hâte de me D'être chier dessus. physiquement diminué. Et avoir trimé L'arthrose. toute ma vie pour. Ouais, non, mais c'est c'est horrible, génial d'être c'est- à la ça me fait retraite. flipper. hein. Mais Je sais après, pas, est-ce que genre, c'est pas ouais, en Après, j'ai fonction plein de passion, j'ai des. trop de passion. t'as la mer. C'est pas en fonction des représentations des vieux que t'as aussi? Oui, Ah, j'allais c'est dire, parce possible. que moi, tous les Ouais. vieux de ma famille, ils ont fini. Ouais, non, mais voilà, moi, c'est hyper, pareil, genre en EHPAD, à plus Ouais. savoir Ouais, bouger, ok, plus savoir parler. ouais. Donc, Ah, je suis en mode, ouais, moi, jamais c'est de la vie, pareil. je veux faire ça, quoi. Ouais. Pour le coup, c'est ça qui fait peur. Moi, j'ai eu une grosse remise en question là-dessus pendant la période du Covid, où quand on était confinés, je me suis dit, Macron, démission. Non, où je me suis dit. En fait, on bossait plus et je me disais, mais en fait, ça a aucun sens de juste bosser toute sa vie. Enfin, pourquoi on bosse? Enfin, j'aurais mis plein de trucs en question. J'étais un peu en mode, mais à quoi bon en fait? Mais à quoi coup? Et c'est là que je me suis lancé dans la crypto. C'est là que je me suis dit, j'ai pas envie de vivre genre pour mon boulot et derrière attendre le week-end ou la retraite pour profiter. J'ai envie de faire des trucs que j'aime et tout, etc. Et d'avoir un boulot à la limite de 9h à 17h. Mais en dehors de ça, je fais le podcast, je fais du sport, je Ouais, fais de des pouvoir trucs dans les profiter. assos et tout. Et après, tu fais un burn-out. Ou pas, peut-être qu'en vrai, c'est le moyen d'éviter le burn-out Ouais, aussi. je pense. T'es hyper satisfait Ouais. après. C'est ça qui m'a. Parce que j'ai vu ma mère faire un burn-out aussi à ses 50 ans. Et je me suis dit, j'ai pas envie non plus d'en arriver là à ce moment-là, quoi. Burn-out, les gens. Ah, ça va, 50 ans, t'as le temps encore. Ouais, Après, je pense que le burn-out vaut mieux éviter de l'avoir n'importe quand. ouais, dans tous les hein. cas, je pense. Ouais. Dans tous les cas. Est-ce que. Swan, tout à l'heure, tu parlais du fait de sentir que tu étais adulte parce que tu perdais l'insouciance, tout ça, etc. Est-ce que vous, chers invités, vous avez l'impression d'avoir de plus en plus de responsabilités et de choses contraignantes en grandissant? Et je me tourne vers toi, Julie, pour que tu puisses répondre la première et pas avoir à redire ce qu'elles ont dit. Waouh, c'est Après, elle gentil. redit ce que toi t'as dit. Ça dépend. J'ai des responsabilités. Enfin, j'ai plus de responsabilités qui me concernent directement, mais j'en ai d'une certaine façon moins qu'avant parce que j'ai genre 2 frères et une sœur. Je suis pas la plus grande, je suis la deuxième, mais
Depuis que je suis petite, on me dit toujours genre, de faire attention à mes frères et sœurs. Mais pour tout, genre quand mon petit frère il passait son bac, bah, fallait que je l'aide à réviser son bac. Quand mon grand frère il devait passer le permis, non, le permis, qu'il a toujours pas passé, mais mes parents ils m'appelaient et ils étaient là, bon, faut que tu motives ton frère à corriger sa passer son place, truc et tout. Fais des sessions de code avec lui, alors que moi j'avais déjà mon code, mon permis et tout, tu vois. Et c'est des trucs nuls comme ça, mais c'était constant. Et comme maintenant, bah, je vis plus avec eux, bah, j'ai cette responsabilité-là un peu en moins. Mais t'as pas l'impression d'avoir plus de responsabilités au-delà de ça en grandissant? Bah, qui me concerne directement, si, parce que t'as toujours... bah là, mes responsabilités, c'est trouver un appart et maintenant trouver un taf et les papiers qui vont avec, et enfin avancer quoi. Mais c'est pas le même genre de responsabilité. Et puis, encore une fois, si c'est des trucs que je fais pas, ça concerne que moi, tu vois. Moi, j'ai qu'un grand frère. Et du coup, c'est plus lui qui est toujours en train de me donner plein d'ordres en mode ah, t'as pas oublié de faire la vaisselle, tu dois faire ton linge. Donc... Pourquoi il le ferait pas lui? Mais oui, mais c'est la question. Je ne sais pas c'est un pourquoi. mec, non Il est insupportable. Il doit aller faire la cuisine comme tout le monde. Ah, Mais voilà, voilà. mais du coup, j'ai pas ce côté-là où je dois aider mes frères et sœurs. Et en vrai, mes parents ils m'ont toujours un peu dit qu'il fallait travailler tôt. Donc j'ai fait mon BAFA, j'ai travaillé en centre aéré, exactement. Travaillé en centre aéré. Et du coup, j'ai quand même le sens des responsabilités. Mais j'ai le côté un peu chaos. Enfin, j'aime bien chahuter. Elle chahute beaucoup. C'est vraiment ton mot, ça. Ouais, J'adore c'est ce vrai. mot. Son mot préféré. C'est mon mot préféré. Du coup, ouais, il y a le côté quand je suis au travail, j'aime bien avoir des responsabilités, mais je m'accorde 2-3 pauses où voilà, je fais des je fais des bêtises. Je cours. Ça va dans les toilettes après la balle. Non mais On passe 3 jours dans la... minimum 3. Minimum. Mais voilà. Ouais, non, mais je comprends. Moi, pour le coup, j'ai pas de... Enfin, je suis la plus petite dans ma fratrie, donc j'ai pas eu non plus la responsabilité que Julie a pu avoir. Désolée, Julie. C'est pas grave. Mais par Du contre... coup, ils ont pas le bac. Exactement. Et ni le permis. Ça parle de plus en plus dans le pied du micro. Mais dans leur micro, si tu veux. je comprends carrément, par contre, tout le truc du... maintenant, t'as que des personnalités... Enfin, des responsabilités qui te concernent toi, et que si tu les fais pas, c'est toi qui empathie, quoi. Enfin, pareil. Je pense plus ou moins tout le monde, là. Mais je sais pas ce que j'ai plus à dire sur ce truc-là, après, quoi. c'est pas grave, hein, si vous êtes Mais juste d'accord. l'insouciance, est-ce que t'es en mode imagination, rêve, ou c'est vraiment que les responsabilités Non, pour moi, c'est responsabilité. Quand je dis insouciance. Tu peux pas te permettre des fois d'être insouciant, tu vois. Si tu déclares pas tes impôts, tu peux pas être en mode c'est pas grave, je m'en fous. Bah, si tu le fais pas, regarde. Mais parce que moi, j'ai pas encore eu assez de temps de travailler. Ouais, mais pour t'es obligé de les déclarer. déclarer quand même chaque année. Quoi? Non, mais et puis, pour le coup, moi, en termes de responsabilité, je me suis déclarée en tant qu'artiste-auteur quand j'étais... il y a 2 ans, maintenant. Du coup, ça m'a rajouté un peu un truc en plus de responsabilité que je me suis moi-même imposée. Il y a un côté où c'est chiant, mais il y a un autre côté où, en vrai, ça me fait un peu plaisir, quoi. Enfin, genre, c'est relou, l'URSSAF, personne n'aime ça, mais genre, je sais pas, me dire... ça met vraiment un pied en plus dans la vie d'adulte, et je crois que maintenant que je sais où je veux aller, et maintenant que je sais plus ou moins qui je suis et que je suis bien avec qui je suis, ça me fait plaisir de me dire j'ai des responsabilités, même si je pense que je garde quand même encore un peu certaines parts de chaos, comme dit Élise. Le chahutage. Le chahutage. Emploi les mais ouais, je sais pas, genre... Mais t'as dit chaos, t'as employé le mot chaos à un moment. En vrai, les responsabilités, ça va, dans le sens où je suis relativement bien entouré de personnes qui s'occupent de ces responsabilités. Genre Oui, donc ça va pas, quoi. Bah ça va, je les gère. Ça va parce qu'on s'en occupe pour toi, mais ça va pas si t'as besoin d'aide. Voilà, genre j'ai ma mère qui fait mes déclarations d'impôts, j'ai T'as Loane qui 35 ans s'occupe de maintenant. toutes les factures. Donc voilà, Ouais, mais si elles étaient pas là. je serai au fond du trou. Je pense. Ou peut-être même plus de ce monde. Et On va le faire sombrer petit à petit. et l'insouciance a disparu le jour de mes 18 ans.
Non, mais après, parce que là, on parlait d'insouciance dans le sens administratif, mais insouciance, mais ça oui. prend plein de choses en compte. Tu vois, genre en vrai, tous les problèmes que rencontre cette planète, tu t'en rends pas compte quand t'es gamin. Ou alors beaucoup moins. Tu pensais au réchauffement climatique quand t'étais petit, fils de pute? Alors, ma petite sœur. Allez, ouais, j'ai rien dit. Sa petite sœur, elle pense au réchauffement climatique. Mais oui, parce qu'on a on a retrouvé une vidéo il y a pas longtemps de ma petite sœur qui a genre 6 pleure ou avec- 7 ans. Mais non, Avec mais elle est en une train de pancarte parler. sandwich, la fin du monde est proche. Pas Dans du la tout. rue de Barcelonnette. Elle est en train de parler de voitures hydrauliques. Parce que c'est mieux que l'essence et tout. Mais genre, elle est hyper jeune. Elle a Donc, lu ça dans elle la- était déjà. Elle a lu ça Déjà dans son- ingénieur. dans son Astrapine. Je elle est tellement forte. Déjà Les mettre sur concernée. personnage. Sciences et vie junior. Ah oui, je suis d'accord. Et puis après, il n'y a pas que la responsabilité administrative. Quand tu grandis, il y a aussi un peu la responsabilité, je trouve, de qu'on attend. T'as aussi cette responsabilité où on en attend de plus en plus que de toi Ah en oui, tant là qu'adulte. aussi, Enfin, tu vois, faut que tu sois fiable en tant que copain ou copine ou partenaire, en tant que frère, sœur, membre de famille, parce que quand tu deviens plus grand, tu as des personnes plus jeunes derrière qui vont, voilà, pour qui tu as plus de responsabilités. Je trouve que c'est aussi ça de vieillir, quoi, c'est d'avoir des responsabilités vis-à-vis des gens et de tes relations avec les gens où tu peux être un peu moins insouciant. Mais qu'est-ce que tu fais là, Je gros crois que mongol? j'ai mangé trop de Je le regarde, et moi je lui parle, il me regarde en mettant l'écrou dans son œil. Tu mon greffo l'œil. Vous avez écouté ce que j'ai dit au moins? Oui, moi j'ai écouté. Vous n'êtes pas d'accord? Bah si. Mais moi je parlais encore d'une autre insouciance, mais vous êtes tous foutus de ma gueule. Je vous emmerde tous. J'ai même pas beaucoup on a rigolé, moi c'est parce qu'il a rigolé que ça m'a fait. Je sais pas, tu t'es raccroché d'un coup en mode écologie. Mais pas le que de monde va l'écologie. mal, Mais- genre d'un seul coup. Genre, Mais comme si jure-moi que t'avais le monde un ne va cahier pas des mal. charges à cocher. Les GAFA ont fait des saluts nazis. Merde. Bon, je vais continuer parce que. Ah non mais bref, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Mais non mais t'es beaucoup plus insouciant sur le monde qui t'entoure quand t'es gamin. Oui. Voilà. Donc là aussi tu perds l'insouciance parce que tu prends conscience de tous les problèmes qui vont pas. Voilà. Tu vois, moi les clodos je les considérais pas quand j'étais gamin, maintenant si. Parce que je me mets à leur place. En immersion. C'est Ben, vrai. je pense que ça dépend de ton Ouais. environnement en vrai. Hein. Bah il y avait plein de clodos à Dunkerque. et je Non peux te dire, mais j'en ai d'accord, été- mais c'est pas ce que je veux dire. Mais du coup, c'est le cercle familial aussi Ah oui, et bah l'endroit oui, où il y a tu plein de vis. facteurs, externes. Enfin, il y a plein de trucs qui. J'entends bien. Mais le fait est que il y a plein de problèmes dont tu prends pas conscience quand t'es petit. Et quand tu grandis, tu prends conscience de ce truc-là et du coup, forcément, tu dois vivre avec sur ta conscience. Oui. Ouais. Mais ça T'es peut privilégié, arriver. Julie, t'es privilégié. Toi, tes chiens, ils mangent à leur faim, non Mes chiens mangent à leur faim, ouais. Voilà. Mais je pense que ça dépend vraiment de la vie que t'as quand t'es Ouais. jeune. Hein. Mmh. Moi et mes Mais- copines. Et après, tu Ouais. prends de la maturité. Enfin, Ouais. Comme le l'insouciance, ça s'enlève parce que tu prends de la maturité, Ouais. tu Mm. gagnes, tu peux te renseigner un peu partout. Enfin, là, tu peux faire tes propres recherches. Donc, je pense que ça s'en va avec. Mais genre, par exemple, moi, mes parents, ils sont dans la protection de l'enfance. Du coup, Les enfants. ils protègent tous les enfants du monde. Réagissez, vous n'êtes pas obligé de Non, réagir à tu leur chaque fais- phrase. Eh de oui. fait. Alors, peut-être Non, tu leur en fais fait, des traumas on a pas crâniens. fini, on a pas Du fini. coup, mes parents, ils sont dans la protection de l'enfance et du coup, bah, ils me parlent, enfin, ils parlent tous les deux de leur travail tous les soirs. Et du coup, bah, à force, même si t'es enfant, tu commences à connaître un peu Mm. ce qui se passe, que voilà, il y a des problèmes dans d'autres familles, tout n'est pas parfait et tout. Donc, je pense, ouais, enfin, je suis d'accord avec toi, Julie. Mais pas que dans le cercle familial, parce que bah, du coup, je vais prendre mon exemple, mais j'ai grandi en Afrique, dans différents pays d'Afrique, et on a été rapatriés plein de fois parce qu'il y avait des coups d'État, tu vois. Et je pense que c'est des trucs qui marquent quand même, où tu te dis, waouh, les problèmes politiques, c'est ça peut chaud, impacter quoi. Ça peut vraiment, être vraiment violent, tu vois. Mais, Du coup, elle avait sa carte au PCF déjà à 5 ans. Elle était encartée. mais du coup, que ça impacte la maturité que tu prends aussi, tu vois. Et est-ce que des fois, du coup, quand vous grandissez, d'avoir toutes ces responsabilités, d'essayer de garder cette part d'insouciance un peu, est-ce que ça peut, le fait de vous raccrocher à des souvenirs ou des éléments associés à votre enfance ou des choses que vous faisiez enfant, ça peut vous rassurer parfois? Est-ce que ça vous arrive encore parfois de vous replonger dans des choses liées à votre enfance pour vous rassurer là-dessus, sur le fait de grandir? Ça ne me rassure aucunement. Pourquoi? Parce que je me rends compte totalement de comment j'étais. En fait, quand je me rappelle de mon enfance, Ouais.
Je me rappelle du caractère que j'avais et du fait que je contrôlais pas du tout mes émotions et que j'étais très émotive. J'avais un peu des coups de colère, etc. Et du coup, justement, je me dis plus que genre j'ai grandi, j'ai changé, etc. Mais ça me met pas, ça me rassure pas ou quoi que ce soit, quoi. Ok. Voilà. Je me dis que j'ai plus une responsabilité de justement de genre faire attention à comment je dois me comporter, etc. Parce que j'ai blessé des gens, tu vois. Ok, ouais. Ok. Après, bon, j'ai quand même de la nostalgie positive aussi. Hein. Ouais, ça m'arrive. J'ai eu des bons souvenirs quand j'étais petite. C'est pareil pour toi, Élise, ou il y a quand même des choses de te raccrocher à des choses de ton enfance, ça te rassure ou ça te... J'avoue, j'ai pas trop d'attache sur des souvenirs d'enfance. Enfin, je trouve ça pas... Alors, ça va faire bizarre, mais je trouve ça pas précieux à s'attacher à ces souvenirs-là. C'est juste des bons moments que j'ai passés avec ma famille, mes amis. Et souvent, quand je regarde mes photos, je suis en mode « Ah ouais, là, j'ai passé un bon moment. » Mais ça me rassure pas. Enfin, je suis juste satisfaite. Je me dis « Ah, j'ai accompli ça, j'ai fait ça et tout. » Donc, ça, c'est plutôt bien, dans un sens. Ok, mais t'es pas à essayer de revenir à des choses de ton enfance ou quoi pour te rassurer, c'est pas juste tu te dis bah ça existait mais c'est tout, maintenant tu passes à autre chose. Bah c'est ça, je suis plutôt dans cette optique-là. Enfin, c'est un peu comme un checkpoint. Genre, j'ai passé cette étape, hop, et on avance peu à peu. Et puis voilà, c'est un petit bout de chemin. Et non, et comme je suis satisfaite de ce que j'ai pu vivre dans le passé, je cherche pas tant à m'accrocher à ces faits-là. Ben moi j'ai ça sur plein de petits trucs où ça me rappelle des choses que je faisais avant et quand je le fais ça me rassure et en fait ça me rassure pas en mode ouais vas-y ça enlève toutes les responsabilités que j'ai, mais je me dis c'est des moments où je me repermets d'être insouciant et de pas essayer d'être productif ou d'avancer sur des trucs ou quoi. Genre typiquement quand on a joué à Overcooked 2 sur la Play en écran partagé, la dernière fois que j'avais joué à un jeu de play en écran partagé, j'étais assez jeune et du coup, je sais pas, ça m'a ramené à un truc que je faisais quand j'étais plus jeune, quand j'allais chez mes potes après les cours et qu'on jouait sur le même écran à la play, ce genre de choses. J'ai un truc comme ça aussi très quoi. Bah écoute. T'as pas l'air convaincu parce que. C'est pas un avis. Bah si, c'était bien. Et j'ai un rapport comme ça aussi beaucoup avec la bouffe. J'ai vraiment des trucs qui me rappellent mon enfance et des fois où je me sens un peu déprimé et tout, bah je rachète. Ouais, ou genre la dernière fois j'étais un peu au bout de ma vie, j'étais malade, j'en pouvais plus et tout. Je suis allé me racheter les kangous, les gâteaux kangous que je mangeais quand j'étais plus jeune. Des ou des sous-marques? Des Chabrior, la sous-marque, parce que c'est très bon, je trouve, perso. Et même les madeleines au chocolat, en vrai, c'est un truc que je mangeais beaucoup quand j'étais plus jeune et ça me rassure beaucoup. Ce rapport à la bouffe de mon enfance, ça me permet de... Je sais pas, je me sens bien quand je me refais un goûter comme ça. Parce que quand tu grandis, tu manges des flocons d'avoine avec... ouais, voilà, bon, c'est sympa, mais des fois, ça fait du bien de se replonger dans les trucs d'enfance comme ça. Vous êtes pas d'accord? Ouais, si, moi je suis d'accord. Oui, mais en fait, je suis plutôt d'accord avec Elise parce que j'arrivais pas à verbaliser ce truc de. Non, pas forcément le checkpoint, mais je veux dire. En fait, je suis pas d'accord. En fait, je suis pas d'accord. Non, mais dans le sens où effectivement, c'est plus des bons moments, des trucs qui étaient cool, mais qui sont pas des trucs précieux dans lesquels j'aimerais vraiment revenir particulièrement, tu vois. Parce que sinon, ça m'aide pas à avancer. Je préfère voir à l'avenir que de me rattacher au passé tout le temps, tu vois. C'est ça. Mais en plus, surtout que tu peux revivre des moments-là, par exemple en jouant aux jeux vidéo. Et je pense que c'est hyper important d'avoir ce côté insouciance. Parce que si t'es toujours en mode adulte, toujours penser à tout, en vrai, c'est insupportable. Tu fais un burn-out. Je pense que tu finis par péter un plomb. Non, vraiment. Il faut toujours avoir cette part d'enfance. Mais, de chahutage. De chahutage. Je le dis en rigolant, mais vraiment, c'est important. Vous, il y a une œuvre comme ça que vous associez beaucoup à votre enfance et qui vous marque toujours autant, ou vous êtes les groupes de rock tristes là? Waouh. Direct comme ça. Et moi, depuis toujours, c'est les groupes de rock tristes, à commencer par Kyo. Non, c'est pas vrai, les Aristochats. Ok, bah, t'as un petit chat d'ailleurs sur ton fond d'écran, un petit chat requin déguisé en requin. Ok. C'est un peu, c'est un peu toi, c'est un peu de la douceur camouflée dans de la frayeur. De la frayeur. Dans un requin. Waouh. Ok, les Aristochats, et vous? Alors, moi, j'ai une chanson très précise que j'associe surtout quand j'étais vraiment toute petite. AGLT de Phineas et Ferb.
Exactement. Oh, putain. Je l'ai très souvent dans la tête par contre celle-ci. Non, c'est la javanaise de Gainsbourg parce que mon père la chantait tout le temps quand Ok, j'étais parce que petite. mon et père du était coup, Gainsbourg. Pas du tout, heureusement. Mais non, mais il a joué beaucoup à la guitare et il a chanté. Et du coup, dès que je l'entends maintenant, ça me fait penser à mon père. Ok. Voilà. Et toi, Élise? Alors moi, c'est un moment précis. Non, mais je vous demande des œuvres là. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Vous répondez de moins en moins à ma question. Alors moi, j'ai un animal de compagnie. C'était une blague, ok. Alors, non, c'est le mercredi midi où on Le regardait, concept du mercredi. où on regardait des dessins animés sur Boomerang. ouais, Boomerang, Ludo, Jojo. où on regardait beaucoup de Miyazaki parce que mes parents étaient très très fans des Miyazaki. Et du coup, Chihiro, les choses comme ça me fait vraiment penser à mon enfance. Enfin, voilà, c'est plus un moment. Ouais, mais les j'ai- Miyazaki, quand même, du coup, ça marche. Oui, bah oui. Ok. C'est pour ça que j'ai dit un moment plus une œuvre. Ok. Moi, j'ai ça avec le dessin animé Magical Doremi. Je Ah, regardais ouais. tout le temps en Oui. rentrant de l'école avec mon frère. Oui. Voilà. C'est Qui vrai a que 50 c'était plus très que bien. moi, d'ailleurs. Et toi, Ouais, Swan, il t'as une regarde œuvre avec moi. qui te rappelle beaucoup ton enfance, aussi impactante que les Muppets? Les Misérables. Les émissions cuisine pour faire mes pâtes. Cyril Lignac et Mercotte. Ah, je sais pas. Goldorak cuisine. Ouais, c'était plein de dessins animés, tu vois, que j'aimais bien. Mais Y a pas genre une Naruto. œuvre qui- Voilà, je vais dire Naruto. Il n'y a pas une œuvre qui t'a marqué autant que Félix est marqué par les Muppets? Non, bah moi, si, j'irais Naruto en vrai, mais j'en suis pas au point de pleurer. La première fois que j'ai vu Naruto, j'ai pas failli pleurer, tu vois. Ok. Comme j'ai vu Monsieur Naruto. Monsieur Ruto. Je suis allé à Naruto. Non, je dirais Naruto. Là, c'était le début de tout l'univers manga que j'ai apprécié par la suite. Et ça passait à la télé sur Game One. Quand je rentrais d'école, je regardais ça, c'était cool. C'est vrai, ça passe sur les mots. Mais non, oui, après, c'était plein de trucs un peu diffus par-ci par-là. Je sais qu'il y a Wakfu aussi que j'aimais bien. Mhm. Mais voilà. J'ai pas d'œuvre particulièrement. C'était plus des jeux vidéo, je dirais. Merde, putain. C'était plus des jeux vidéo, je dirais. Des jeux vidéo, Calme-toi. je dirais. En grandissant, comment votre rapport à vous-même a évolué? À la fois par rapport à votre corps, mais aussi par rapport à votre esprit, je sais pas trop comment le dire, mais ouais, comment votre perception de vous-même, on va dire, est-ce qu'elle a évolué, ouais, est-ce qu'elle a évolué au cours du temps en grandissant? J'ai pris de la maturité, j'ai appris des choses, j'ai vécu des choses au travail qui m'ont fait grandir, surtout avec le contact avec les personnes. J'avoue que quand j'étais petite, j'étais vraiment un peu introvertie, je savais pas trop comment réagir, comment parler avec les gens, faire des interactions. Au final, là, je suis toujours un peu sceptique en mode ah, est-ce que ça va, est-ce que j'ai bien parlé, est-ce que j'ai pas dit de la merde, des choses comme ça. Donc ça a quand même bien évolué depuis que je suis petite. Et sinon, mon rapport à mon corps, j'ai pas eu tant le truc de me dire ah mon Dieu, c'est la puberté et tout, je grandis. Enfin, ça m'a pas provoqué un choc plus que ça. C'est un peu allé Ouais. au cours des choses. C'est vraiment plus mental, je pense. Moi, où je me suis dit ah bah là, j'ai plus de responsabilités. Là, les personnes, surtout le rapport aux autres. Ok. Là, j'ai senti que les personnes ils me considéraient autrement. Que là, j'avais grandi, qu'ils avaient une nouvelle façon de me parler. Ok. Ouais, voilà. Dans quel sens? Enfin, est-ce que t'arriverais à illustrer ça Dans un sens peut-être plus professionnel où Ok. on me donne beaucoup de responsabilités et on me fait confiance. C'est pas qu'on me faisait pas confiance quand j'étais petite, mais il y avait un peu ce côté on assiste, enfin voilà, on m'assiste, on dit ah bah il faut que tu fasses ça et Ok, tout. ouais. Nan. Alors que là maintenant on me dit bah vas-y Plus go, d'autonomie, tu y vas ou ouais. On parle de sujets sérieux. Ouais. Ok. Moi, j'ai beaucoup plus une partie sur le physique que sur le mental, Mhm. j'avoue. Bon, à part le fait que, comme j'avais déjà dit Ouais, avant, t'en as déjà parlé. genre le contrôle des émotions, tout ça, où très vite je me suis dit, oula, faut que je fasse attention à comment je réagis, etc. Mais par contre, en termes de physique, j'ai pas eu de choc à la puberté, Mhm. mais en fait, j'ai eu un espèce de petit malaise qui s'est logé tranquillou bilou sans s'en rendre compte en moi, et Ok. notamment sur ma poitrine. Et en fait, alors ça va être super perso, je vous le dis tout de suite. Et je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi j'avais ça alors que tout le monde avait l'air d'aller plutôt bien Mhm. autour de moi et de le vivre
de manière ok. Et en fait, j'ai compris plus tard que je pense que je suis non-binaire. Donc, du coup, Ok. j'étais un peu en mode ouais, non, j'ai pas envie de faire trop féminine, j'ai pas envie d'avoir ce corps-là. Maintenant, ça va mieux. J'ai pas envie de faire de chirurgie ou quoi que ce soit, tout ça. Mais par contre, j'ai quand même un rapport à mon corps qui a beaucoup fluctué, où j'ai eu des moments où je le détestais, des moments où je l'aimais beaucoup. Là, je suis un peu en paix avec, donc ça va. Ok. Mais il y a toujours des jours où c'est un peu plus compliqué et où du coup, bon, ça a évolué, quoi. Ouais. Voilà. Et Et ça- en termes de mental, ça a aussi impacté, du coup, par contre. Ça continue encore maintenant d'être un peu fluctuant ou t'es quand même fixé plus maintenant qu'avant? Bah, c'est maintenant plus qu'avant. Enfin, du coup, c'est quand même, ça a beaucoup évolué là en espace de 2 ans, on va dire. Donc c'est plus, j'ai une réponse, on va dire, par rapport à pourquoi je me sentais pas bien quand j'étais ado. Ouais. Et aussi lié à mon asexualité, etc. Qui, pareil, rapport au corps compliqué, Ouais. surtout avec le rapport aux autres. Et là, ça fluctue, mais c'est pas par rapport au fait de grandir et tout, c'est juste que mentalement, je pense que ça va plus ou moins toujours fluctuer en fait, Ouais. dans ma vie, parce que ça dépend vraiment des jours, la manière dont je me sens. Mais ça va largement mieux en ayant grandi et en ayant compris des choses sur moi que je pouvais pas comprendre si j'avais pas juste le temps qui passe, quoi. Et tu saurais identifier ce qui a permis ce déblocage un peu? Enfin, ça a pas dû être, un moment enfin, ça doit être un moment un peu bizarre, ce moment dont tu parles où tu t'es dit, «Je suis pas aussi à l'aise que les autres avec ça» et cetera. Sachant que, c'est quelque chose que maintenant on reconnaît de plus en plus, on en parle de plus en plus donc mais je me dis, c'est peut-être quelque chose qui devait être difficile d'en parler autour ou, difficile comment tu as réussi à débloquer ça pour apporter cette réponse justement un peu à ce mal-être et te dire: «Ah bah, la raison c'est celle-là en fait»? Bah, alors j'ai beaucoup de chance, c'est que mon frère, mon plus grand frère, fait partie d'une équipe, de roller derby. OK. Et que c'est du coup un milieu qui est extrêmement queer. OK. J'ai été le voir arbitrer, à des matchs, de roller derby l'année dernière. Et en fait, c'est un milieu où il y a plein de gens qui sont, trans ou non binaires et cetera. Et en fait, c'est être entouré de la communauté queer où je me suis rendu compte genre: «Ah, peut-être que c'est vers là qu'il faut que je OK. cherche», tu vois? Donc l'année dernière, j'ai eu un peu le déclic où je me suis dit: «OK, c'est ça». Je l'avais eu, je m'étais posé des questions, genre 1 an avant à peu près, Mmh. parce que pareil, j'ai des amis qui sont trans, j'avais des connaissances non binaires et cetera. Donc je m'étais déjà posé les questions un peu avant, mais vraiment le fait d'être un week-end entier à regarder que des matchs de roller derby avec que des gens, extrêmement queer tout autour de moi, ça aide. Donc franchement ça être entouré des autres, quoi. OK, ouais, être entouré de personnes, qui en parlent et Ouais. avec qui tu peux te reconnaître plus, et t'identifier. OK. Merci d'avoir partagé ça. Et toi, Julie, du coup, comment ça a évolué ton rapport à toi-même? Du coup, mentalement, je pense que j'étais plus dure avec moi. Enfin, je suis plus dure avec moi-même maintenant. Avant, je m'en foutais de plein de trucs et là, je me pose un milliard de questions tout le temps. OK. Et pour mon rapport à mon corps, du coup, j'ai grandi tard. J'ai une puberté relativement tardive. Donc, en soi, j'ai eu le temps de voir les gens autour de moi grandir et avoir des corps qui changent. Sauf que je faisais beaucoup de sport avant, donc cheval. Et j'ai arrêté au moment où j'ai fait ma puberté. Et du coup, mon corps a beaucoup changé très vite. OK. Et pendant longtemps, c'était compliqué. Et parce qu'aussi, du coup, il y avait plein de remarques de l'entourage et tout, donc ça aide pas. Mais là, ça va. Enfin, maintenant, ça va. Voilà. Moi, ce qui a surtout changé, c'est dans la prise de poids. Pendant longtemps, j'étais hyper faim, quoi que je fasse, quoi que je mange. Et puis d'un coup, vers la prépa, vers 19-20 ans, j'ai dû arrêter de faire du sport parce que je m'étais blessé à l'épaule et j'ai pris du poids de fou d'un coup. Et pendant le confinement, je me suis mis à faire du sport, donc j'ai pris énormément de muscles, mais avec des habitudes de merde, ce qui font que maintenant, j'ai plein de problèmes d'articulation et du coup, je fluctue de fou en fait. Il y a des périodes où je prends beaucoup de poids et des périodes où j'en perds pas mal. Et ça a vraiment beaucoup changé. Mais en soi, toujours un peu rien à foutre de à quoi ressemblait mon corps, quoi. Ouais, voilà, moi c'est ça. Enfin, quand t'es ado, tu le penses quand même toujours un peu, tu sais. Oui, tu bah tu ouais. te compares un peu aux autres, mais c'est normal, tout le monde le pense. Mais en soi, de toute façon, quand tu vieillis, tu te relâches un peu, tu vois. Ouais, alors que quand t'es ado, tout le monde est moche de toute façon. Oui, voilà, c'est tout le rare monde est qu'il y ait horrible. quelqu'un qui soit pas moche Vous êtes ado. tous Ouais, moches. ouais, tout le monde est moche. Ah non, mais tout le monde plus ou moins a de l'acné, sauf quelques élus. Mais tout le monde a de l'acné, des appareils dentaires et tout. Mais c'est vrai, quand t'es ado, tu fais plus gaffe. Mais moi, plus je grandis, plus je m'en bats un peu les steaks de ce à quoi je ressemble. Bon, voilà. C'est beau aussi.
Merci. Non. Qu'on le dise. Le rapport au mental a beaucoup évolué aussi, mais c'est marrant parce que je trouve, c'est un peu une question, enfin c'est pas vraiment une question, mais moi il y a eu quand même une grosse période dernièrement, il y a dans les 2-3 ans derrière, où il y a quand même un moment où je me suis posé la question de quel adulte j'avais envie de devenir. Et je trouve que c'est, enfin je sais pas comment trop l'expliquer, mais c'est un peu dur de trouver une réponse à cette question-là. Parce qu'il y a un moment où en grandissant, je me disais bon allez, je vais me renfermer sur moi-même et arrêter d'exprimer ce que je ressens et tout parce que ce sera plus simple. Il s'est avéré que c'était trop dur à faire. Donc du coup, je me suis dit bon maintenant, je vais être le gars qui parle ouvertement de ce qu'il ressent et tout sans problème. Mais en le faisant, je me suis un peu repris des trucs dans la gueule qui ont fait que maintenant j'ai du mal à m'ouvrir sur certains trucs. Donc au final, c'est un truc où tu choisis pas vraiment ce que tu fais. Mais je sais pas si vous avez eu ce truc-là aussi de un peu vous poser cette question quel adulte j'ai envie de devenir quoi. Est-ce que vous reconnaissez dans ce que je raconte ou pas? J'ai envie d'être un adulte. Je pense c'est tard maintenant pour se dire quel adulte on va devenir. Ouais. On est adulte, donc du coup c'est pas parce que pour toi, enfin pour moi je te dirais plutôt la personne qu'on veut être. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Mais après, si tu fais une différence entre personne et être adulte. Bah, quelle personne tu veux devenir en vieillissant au final? Mais oui, au final, tu te rends compte que t'es Pour jamais moi, fixé le là-dessus. but- Quoi. Pour moi, le truc que je me dis chaque jour, c'est pas quelle personne je vais être demain, mais c'est de faire en sorte de m'aimer un peu plus chaque jour, tu vois. Ouais. D'essayer d'être mieux au moment présent, même si ça implique de forcément faire mieux le lendemain, tu vois. Je me dis autant faire en sorte que je me sente bien aujourd'hui et que je continue de me sentir bien demain, qui sera aujourd'hui du coup, et enfin ainsi de suite, tu vois. Ouais. Et du coup, je me dis pas forcément j'ai envie de devenir telle personne, j'ai envie de devenir tel machin. Je me dis bah là, je suis la personne que je suis au moment T, et puis c'est tout. Et puis si je suis bien et que je suis content et que ça fait que les autres ils sont contents de qui je suis, je suis malade. Ils sont contents de qui je suis, bah tant mieux, tu vois. Moi, je suis bien d'accord avec toi, Simon, parce que... Moi Toi. C'est parce que je trouve que c'est vachement abstrait d'évoluer mentalement. Parce que physiquement, tu peux te dire, ah voilà, alors là, j'ai grandi tel centimètre. Enfin, c'est très concret. Et je fais un peu des allers-retours, même encore actuellement, à toujours me dire, ah bah peut-être que je devrais être plus extravertie. Là, il vaut mieux que... Surtout ma voix, parce que mon frère s'amusait beaucoup à dire que j'avais une voix de trompette. Parce que je parle fort. Et du coup, j'avais vraiment peur de savoir comment je devais parler aux gens, si je devais être plutôt discrète. Et je sais pas vous, mais j'ai vachement je vois souvent, pour être la femme parfaite, faut être discrète, faut être attentionnée et tout. Et c'est carrément pas ma personnalité. Je suis je vais partout. Imparfaite. Tu es mieux que ce stéréotype. Yes, merci. Et du coup, je fais souvent des allers-retours et au final, je me dis, autant être hyper extravertie et tout, mais pareil, c'était pas moi à ce moment-là. Et je sais que moi, j'aime bien parler aux gens, mais par moments, il me faut des pauses et il faut que j'ai plus aucun contact social. Mais pour accepter ça, et il faut aller un peu partout. Il m'a perturbé avec sa phrase. Il faut pas l'écouter. Ouais. Mais est-ce que ça, le truc d'être. Oui, mais elle a pas la ref, elle a pas écouté l'épisode. Bah oui. Mais ça existe pas, c'est Loane qui a inventé le mot. Mais personne non, ne pas l'a. du tout, De n'importe faire quoi. Moi, je suis plaisir. d'accord. Oui. Enfin, pourquoi tu me demandes, mais... Mais est-ce que. J'étais dans ma phrase. Est-ce que, parce que tu vois, le truc de faut être discrète, faut être attentionné, est-ce que ça c'est plus lié au conditionnement des femmes, tu vois, enfin de la féminité? Je suis pas sûre. Non, je pense pas. J'ai déconstruit le Ouais. mythe, Je moi. sais pas si ça a vraiment rapport ou pas. Enfin, je sais pas si c'est des trucs que tu choisis aussi ou pas, mais enfin, je sais que moi, quand j'étais petite, je parlais tout le temps, je fermais jamais ma gueule et tout, et j'étais pas du tout discrète. Et maintenant, j'arrive, enfin, genre, des fois, je rentre dans des pièces et je fais sursauter les gens parce qu'ils ont pas entendu que j'arrivais. Mais je pense que c'est pas du tout du conditionnement, à mon avis. Parce qu'elle arrive Je avec pense que un c'est juste couteau, l'évolution comme ça. Ouais. Donne-moi tout. Ouais, mon frère, par exemple, il se pose les mêmes questions que moi. En mode, Ouais. ah non, là, je prends trop la place en soirée. Là, j'ai Ouais, trop je envie pense de diriger aussi. les choses. Et en fait, c'est un pense pas truc que ça ait du où conditionnement. même si tu essayes de te dire je vais être plutôt comme ci ou comme ça, tu as quand même un truc naturel qui revient. Ouais. Parce que moi, quand j'ai essayé de me dire je vais arrêter de parler de ce que je ressens ou d'assumer l'anxiété ou quoi, en fait, tu peux pas. Enfin, il y a forcément un moment où il revient au galop, mais voilà, effectivement. J'ai voulu gagner des points de féminisme, mais j'ai pas réussi. Évidemment. En vrai, moi, En tant que je trouve quand même qu'il y a un truc de la société qui
pousse quand même un peu plus à dire il faudrait que la femme soit assez discrète. Ouais, tout. bah, c'est pour ça que Moi, je je dis ça, trouve ouais. qu'il y a quand même ce truc-là, alors, qui est peut-être un peu intériorisé, où on se dit, genre, non, c'est juste, on voit plein de modèles qui sont comme ça et tout, et du coup, c'est comme ça que c'est. Mais enfin, moi, je pense qu'on a quand même un petit peu ce côté-là qui, ouais, la clean girl et tout, enfin, le truc très La quoi clean La girl. clean girl. Qui est, J'ai compris la je vais quignor. pas réussir quoi, c'est à- breton C'est Bah, une pas réussi à trend, la Nord. Ouais, c'est une trend. c'est un maquillage très discret, très léger, c'est les cheveux attachés. Mais oui, mais je pleure pas, Simon. Genre, faut être C'est, tout parfait. en fait, ça vient des Pardon, mannequins vas-y. qui sortent des défilés où elles sont un peu pêche. décontractées. Elles sont décontractées, mais elles sont quand même apprêtées, tu vois, mais de façon discrète. Et du coup, ça vient de là, la clean girl, en vrai, c'est... Apprêtée. Tout bien ordonné dans Tout, sa ouais, tout cuisine. est... Voilà. Ouais, après, ça s'est étendu à tout le lifestyle. Ouais, c'est sur ça. les Bon, réseaux arrêtez de parler sociaux. anglais, là. Oh là là, le cadre de vie, je sais pas comment on peut dire. C'est dur de vous parler. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il faut sortir de sa zone de confort forcément à un moment pour pouvoir grandir? Et il y a aussi l'idée de partir aussi de chez soi, etc. N'hésitez pas à parler de ça. Bah là, c'était pour moi un grand sujet parce que ça fait 2 ans que maintenant j'ai mon appart. Et T'as pas de VMC dedans? j'ai pas de VMC. C'est dingue de pas avoir VMC. Il y a de la On s'en pourriture fout, non partout. Oui, mais on s'en fout. Mais c'est un sujet qui me pèse C'est gros. obligatoire, je crois, hein. Oui, tu le diras à mon proprio. Mais du coup, ça fait 2 ans que j'ai un appartement sans VMC. Mais mes parents, ils sont très papa et maman poule. Ils aiment bien quand on reste dans notre confort, là où on sait. Et du coup, j'ai toujours été dans l'idée de... Pour pouvoir évoluer mentalement, il fallait que je tente de nouvelles expériences et que je puisse changer d'espace. Et par exemple, l'appartement, ça a été un truc de me dire, là, je vais mieux me sentir et je vais me retrouver dans mon autonomie et dans ma façon de penser. Parce que tout compte fait, quand tu es toujours avec ta famille, tu es toujours en train d'écouter tout le monde, toujours obligé d'être attentif. Et ils connaissent une partie de ta vie, mais pas tant. Enfin, pas tout en tout cas. Du coup, le fait d'être tout seul à se retrouver, ça te permet vraiment de réfléchir sur toi-même, même si c'est un peu dur. Les premières semaines, Ouais. tu te dis, mais j'étais bien, ma mère, elle me faisait à manger et tout, c'était bien. Mais au final, ouais, c'est un mal pour un bien. Je me dis, il faut se forcer et au pire des cas, c'est une mauvaise expérience. Et je crois beaucoup au destin. De me dire, tu testes et si ça se passe mal, tu auras tout fait pour que ça se passe bien et Ouais. tant pis, ça se passera mal et puis tu changes de sujet et tu vas voir autre part. Mais du coup, ouais, je trouve ça important de sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai été plus ou moins obligée quand j'ai eu 18 ans et que j'ai fini mon bac. Je viens des Ardennes et il n'y a pas d'université dans les Ardennes. Si tu veux faire des études, tu vas soit à Reims, soit à Metz. Donc, Ok. moi, je suis allée à Metz. L'ogre des Et Ardennes. du coup, j'ai eu un appartement dès que j'ai eu 18 ans. David Louis. Et pour moi, c'était normal parce que dans ma famille, ça a toujours été comme ça. Mes frères étaient partis aussi à leurs 18 ans, etc. Et franchement, j'ai senti que ça m'a fait grandir et prendre... devenir responsable, quoi. Et du coup, ça me fait toujours très bizarre, du coup, quand je me dis, genre, qu'il y a des personnes qui prennent leur indépendance de ce point de vue-là que à 20 ans. Ouais. Mais enfin, avec des guillemets, hein, parce que... Ah, nous, on a Mais des potes c'est qui normal, sont tu encore vois. plus âgés et qui sont toujours pas partis de chez leurs darons. Mais franchement, genre, dans mon entourage, c'est assez courant, du coup, soit à 18 ans. Et je trouve que c'est bien d'avoir un peu ce coup au cul, là, où on te dit, bah, allez, vas-y, démerde-toi. Débrouille-toi, Quoi. Moi, je pense que ça m'a aidé à grandir. Et c'est pour ça que j'avais aucune hésitation à dire je suis jeune adulte quand j'ai dit au tout début. Et vous pensez que si vous aviez pas eu ce truc-là, comme on disait là justement, des gens qui restent un peu chez leurs parents encore jusque tard, nous on connaît des gens de nos âges qui sont encore là, qui vivent chez leurs parents, vous pensez que ça, tant que ça se fait pas, on peut pas vraiment évoluer dans sa vie? Je dirais pas forcément ça, parce que ça dépend de la culture dans laquelle tu vis. Moi, je sais qu'un de mes amis, il est d'origine cambodgienne. Et chez lui, dans sa famille au Cambodge, ils vivent vraiment... Enfin, genre, les grands-parents vivent avec les parents et avec les enfants. Et je dirais pas que pour autant, ils sont pas adultes, du coup.
Je pense que dans le milieu où on vit, nous, en France, peut-être que ça fait un peu ça. Enfin, moi, c'est la sensation que j'en ai. Je pense clairement que je me sentirais pas vraiment adulte et responsable, etc. si j'avais jamais déménagé chez mes parents. Mais ça dépend vachement de où tu vis, de la culture dans laquelle tu vis, ton entourage, etc. Et toi, Julie? Bah, moi, je suis partie très tôt de chez moi, en vrai. Parce que quand j'étais en 6e, je voulais faire une section sportive et mes parents, ils habitaient en Centrafrique. Du coup, il n'y avait pas de section sportive là-bas. Du coup, je suis restée en France et eux sont partis. Et puis après, je suis allée à l'internat quand j'étais au lycée. Et après, c'est mes parents qui sont partis à Londres. Nous, on vivait chez nous, mais il n'y avait pas mes parents. Donc, je pense que le fait de partir de chez soi, c'est pas ça qui a fait grandir, mais c'est plus le fait de vivre sans ses parents, sans sa famille. Et par contre, je pense que pour grandir, c'est bien de sortir de sa zone de confort aussi, parce que... Ah, t'es bien sorti de ta zone T'as de un- confort. Ah ouais. Ça sonne comme un truc négatif. parce Ouais. que- Je me En suis Centrafrique avec les darons, puis à Londres, santé darons, puis t'es heureux. Non, c'est tout mélangé. Ouais. Je n'ai rien compris à ce que tu dis. Je te réexpliquerai si tu Pas veux. de soucis. Mais ouais, par contre, sortir de sa zone de confort, ça fait grandir. Parce que je pense que quand tu restes toujours, que ce soit physiquement ou même mentalement, ou dans tes projets ou quoi, si tu restes dans ce que tu connais, bah, tu vas avoir une forme de linéarité et tu vas pas forcément évoluer, quoi. Est-ce Après, que trop d'instabilité, c'est pas aussi. C'est genre si tu déménages tout le temps et tout. ben, il y a... C'est ton sujet, ça. On m'entend, ouais. Il y a quelques années, je voulais pas avoir de lieu fixe où être. Enfin, genre, ça me dérangeait pas de déménager tout le temps et tout. Et là, maintenant, j'en ai trop marre de déménager tout le temps. Ouais, tu m'étonnes. Au bout d'un moment, les c'est cartons, bien. c'est lourd et tout. C'est bien aussi au bout d'un moment J'ai d'avoir trop un endroit où d'affaires, t'es posé. ouais, c'est ça. Et genre une caravane. Bah, avant, je voulais avoir un van. Ouais. En c'est vrai, stylé, ça. ouais. Le Je voulais van ça, life. c'était vraiment Sans mon... la Caracom. Sans la cara. Carapuce. Non, mais c'était vraiment, pour de vrai, c'était mon plan de vie et tout, parce que je voulais pas m'établir quelque part et que j'ai trop l'habitude de bouger. Mais maintenant, non, je suis bien chez moi. Enfin, j'ai quand même envie de voyager et tout, tu vois, mais j'ai envie d'avoir un de endroit. Madagascar, l'Afrique, Londres, à maintenant Villeneuve d'Ascq. En passant par Dunkerque. Tu le vends super bien. Il est très bien, mon petit appart. Ah oui, non, mais il c'est est pas le cool, contraire. Mais ça peut, t'as pas peur qu'au bout d'un moment tu sois en mode ah mais là en fait j'ai envie de bouger quoi. Bah après, j'ai pas acheté un appart, je le loue. Si j'ai envie de partir, je m'en m'engueule vais. pas. Non, mais... Écoute, Oui, regarde pardon. mon contrat. Écrit Mais non, je me dis que c'est pas pour la vie. Si j'ai envie de repartir, je peux repartir. Mais c'est juste que là, j'ai envie d'avoir vraiment mon D'être chez-moi établi un et peu, pas ouais. mon chez-moi qui est... Enfin, que ce soit 19 mètres carrés avec une mezzanine de Ouais. merde et que ce soit du temporaire. Vous avez réagi sur le fait d'être instable, enfin de l'instabilité de tout le temps bouger. Vous êtes plutôt d'accord avec ça? Moi, ça me casse les couilles. Mes questions. Let's go. Non, le fait de bouger tout le temps. Parce que du coup, quand j'ai eu 18 ans, j'ai habité à Metz. Pendant 2 ans, bon, il y a eu le Covid, mais vas-y, pendant 2 ans, quoi. Après, j'ai habité à Nancy. Non. Pendant 1 an, si. Pendant 1 an, parce que j'ai fait ma 3e année là-bas, ma 3e année de licence. Et ensuite, j'ai habité à Paris, parce que j'ai fait un service civique à Paris. Et ensuite, je suis venue à Dunkerque pour mon master. T'as préféré Et Là, tu repars. j'aime beaucoup vivre à Dunkerque. Voilà, on voulait entendre. Euh, T'as Ouais, pas le c'est choix. pas forcément bien. Hein. Mais honnêtement, genre, c'est assez dur. Là, après le master, je veux vraiment trouver un endroit et me poser et trouver un taf et ne plus bouger pendant plusieurs années. Parce que du coup, mon cercle social, il a toujours changé. Enfin, je garde contact avec des gens, mais en fait, c'est des gens que je peux pas voir de manière très régulière. Et il y a toujours la peur de, quand je pars, de me dire, bah, est-ce qu'ils vont continuer à me parler et tout. Moi, mes amis à Paris, c'est mes amis les plus proches. Enfin, c'est les personnes avec qui j'ai vraiment vécu beaucoup de choses et avec qui je me suis découvert aussi. Voilà. Et ben, j'avais très peur en partant parce que j'ai notamment dans ce groupe-là 2 personnes qui sont nulles par message, mais vraiment nulles. Et effectivement, je leur parle quasiment plus. C'est toujours des personnes qui sont très proches et quand je rentre, quand je retourne à Paris pour les voir, ça se passe toujours super bien. Mais en fait, c'est des gens avec qui j'ai pas de nouvelles pendant des mois et bah, ça fait mal, quoi, parce que c'était notamment une de ces personnes-là, c'est un de mes colocs. Et du coup, j'ai vraiment hâte de trouver un endroit et d'arrêter de bouger tout le temps. Aussi, ouais.
Bah après, les vraies amitiés, c'est les gens où même si tu te parles pas tout le temps, quand tu les revois, ça va pas changer et ça continue comme ça. Mais on en parle pas mal aussi en ce moment de ça, de est-ce que les gens à qui il y a de la distance, comment les gens gardent contact. Mais moi typiquement dans mes amis, c'est surtout les filles qui prennent des nouvelles régulièrement et qui vont envoyer venu de nulle part un salut, ça va. Mais mes potes mecs, j'ai pas de nouvelles pendant 6 mois. Et quand on se revoit, c'est comme avant et on n'est pas en mode. C'est pas grave quoi si on s'envoie pas de nouvelles entre deux. Et vous, les petits frérots, vous pensez qu'il faut bouger de chez soi, sortir sa zone de confort pour grandir à un moment? Parce que toi, Félix, t'es dans le même cas que moi. Tu m'écoutes plus, je crois. Là. J'étais en très fort. T'as été dans le même cas, et dans ton cœur, t'as été dans le même cas que moi, où au début, t'es sorti de ta zone de confort, mais en même temps. Non, mais, j'essaye de me souvenir en même temps. Toi, t'es allé à Lulco, donc t'es Ronda au début. Ah oui, donc t'as fait Lille d'abord, puis Lulco. Donc t'as fait comme moi, t'avais ce truc où t'es parti à Lille, mais tu rentrais quand même à Dunkerque le week-end. Ouais. Nous, on est parti, mais on n'a pas carrément changé de région. Donc c'était un peu entre deux, tu vois. Swan, il est parti. Les filles, elles sont parties. Nous, on était entre les deux. Je faisais pas mal ici au début, quoi. Ouais. Oui. Bah moi j'ai eu. En fait, ça a été un peu d'un coup, tu vois, genre la rupture que j'ai eu entre vivre chez mes darons et être en appart. Ouais. Genre vraiment l'appartement on l'a trouvé très vite et j'ai emménagé encore plus vite dans la foulée. J'ai pas eu le temps de me préparer ou vraiment genre je me suis retrouvé. Tu veux saigner du nez ou? Et t'as emménagé direct à Lille très vite. Non, seul. Au début. Seul au début. Au début j'étais seul. Non mais vraiment je me souviens que mes darons, on était allé à Lille pour déposer des affaires et puis ils m'ont vraiment drop en mode bon bah vas-y à plus. En mode ok c'est bon là je me retrouve tout seul quoi et donc je me suis retrouvé tout seul genre vraiment dans le grand bain direct sans savoir jamais été vraiment jamais eu de moment où j'étais seul ou genre j'ai toujours été avec mes darons, ils ont jamais été trop absents, tu vois, genre ils ont jamais tapé des vacances pendant 2 semaines et j'avais la maison pour moi tout seul, tu vois. Donc je me suis vraiment retrouvé un peu livré à moi-même. Et donc c'était bien parce que j'étais tout seul, j'étais dans une grande ville. Quand t'as connu que Dunkerque, oui, c'est une grande ville. Ouais, c'est vrai. J'avais des ressources assez cool aussi parce que j'avais ce privilège de venir tous les week-ends à Dunkerque. À Dunkerque. Et du coup, je rentrais avec et des courses et ma lessive de fête et machin. Donc vraiment, j'avais une bourse. Mais ouais, je faisais pas des pâtes à 14 ans. C'est Swan qui lâche l'affaire. Tu fais aucun papier, il faisait tes courses, il faisait ta lessive. Ouais. Mais t'es un énorme bébé. Bah non, juste des parents aimants. Ouais, et donc je me suis retrouvé dans une grande ville avec des ressources. J'avais genre 300 balles par mois. Pour moi comme ça tu vois et donc c'était grave cool parce que j'étais adulte mais en même temps j'avais un peu le cheat code de j'ai de la bouffe illimitée limite et tu payais pas ton loyer je payais pas mon loyer, je payais pas ma bouffe, je payais pas ma lessive. Et toi Swan, ça t'a fait grandir de partir de chez ta mère? Sortir sa zone de confort, il faut forcément vivre des épreuves et des trucs avant malgré toi ou non hein, tu vois. Mais j'avais vécu des trucs un peu traumatisants déjà un peu avant qui m'ont forcé à grandir assez vite. Et lui, il se fout de ma gueule depuis 2 ans là-dessus sur le fait que je me faisais à manger quand j'avais 14 ans. Mais toi, tes gros darons, ils faisaient à manger alors que toi, t'étais encore en études à Lille. Moi, ma mère a arrêté de faire à manger, j'avais 14 ans, tu vois. Et ok, ça fait le mec prover ou je sais pas quoi, tu vois. Mais il me faisait pas à manger. Mais on s'en fout. D'accord, tant mieux. J'avais un cuiseur de riz Tupperware. Mais je veux dire, c'est que j'ai dû apprendre à vivre seul à 14-15 ans, tu vois. Mmh. Donc je dis pas non plus j'ai fait la guerre ou j'allais travailler à l'usine, tu vois. Mais je veux dire qu'à cet âge-là, c'est quand même assez difficile, tu vois. Sachant qu'après, il y a encore eu des trucs un peu traumatisants pour moi qui sont arrivés. Ce qui fait que j'ai dû grandir assez vite. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Okay. Donc oui, effectivement, habiter tout seul, pour moi, c'était plutôt une suite logique qui me forçait plutôt à redevenir moi-même plutôt que le mec qui a dû grandir trop vite et devenir l'adulte avant l'âge qu'il aurait dû être.
Si vous deviez vous adresser au vous de, on va dire, il y a 10 ans, de quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous avez l'impression d'être devenu la personne que vous pensiez devenir en grandissant? Et qu'est-ce que vous diriez au vous plus jeune? Je déteste ce genre de questions. Bah, t'es pas obligé de répondre. c'est pas D'accord, je le obligé. ferai pas. Non, en vrai, je sais pas. Enfin, je me suis jamais vraiment posé la question de. À un moment donné, c'était un peu l'obsession. J'ai l'impression de se dire, il faut. On écrivait des petites lettres en mode, attends-toi de 5 ans, j'espère que tu vas devenir comme ça, nanani, nan. Mais au final, je sais pas, j'ai rien à dire. J'ai j'ai rien à dire sur le sujet. Je prends juste ce qui va et on verra bien. Ok. Moi, je me rappelle absolument pas de qui je voulais devenir. Donc, je peux pas dire si je suis devenue la personne que je souhaitais devenir, quoi. Mais si je pouvais dire quelque chose à la personne, à moi, il y a 10 ans, je dirais t'inquiète, ça va aller. C'est tout. genre, tout va bien. Ouais. Franchement, ça va le faire. Ok. Voilà. Merci. Bah moi je me suis jamais posé la question non plus, donc je pense que c'est pour ça que je j'imaginais vous la pas. Je pense que j'imaginais pas que je serais ici. Bah déjà en fait, enfin quand j'étais au chrétien. Non mais en vrai, quand je me suis inscrite au master ici, je me suis dit bah je fais mes 2 années et puis après je retourne dans le sud. Oui. Bah pas Non. du tout. Donc je pensais pas que je serais ici, mais enfin ça va, ça me va aussi. Bah du coup je peux pas te dire si. Personne ne veut répondre à ta Je peux question. pas, j'ai ouais, l'impression, je peux hein. rien Je pense- dire. je Je pense sais pas que- ce que je me pense dirais. Je pense que là, on Ouais. atteint un âge où, bah, tu vois, enfin, ça revient au truc que tu as dit tout à l'heure, l'adulte que tu veux être, machin. Ouais. Ouais, oui, non. Si je me pose pas la question à l'heure actuelle, je me souviens pas fort. Enfin, il y a aussi le fait que quand t'es adolescent, à moins d'avoir un projet très précis que tu te Ouais. tiens jusqu'au bout de ta vie et genre un rêve, tu vois, genre devenir astronaute, un truc à la con, tu vois. Mais truc débile, truc qui sert à rien. Je pense que moi, il y a eu plein de moments quand j'étais ado ou même avant ma vingtaine, je me disais, bah, je veux faire ça. En fait, tu vois, par exemple, mes études, j'ai commencé avec une licence d'histoire, tu vois. Je savais pas que je ferais rien à l'heure actuelle après mon master. Mais c'était pas du tout le projet que j'avais, c'était pas du tout la carrière que j'avais alors que c'était il y a 7 ans. Tandis Ouais. que si je recule à 10 ans où là t'es dans une période où tu sais pas trop ce que tu veux faire et que t'as des sortes de rêves en mode ouais, tu veux devenir médecin, oh non finalement tu veux devenir prof, finalement tu veux devenir journaliste, bah je pense que maintenant on est un peu trop vieux pour se souvenir de qui on voulait être aujourd'hui, tu vois. À moins que toi t'aies une idée, mais est-ce que le Swan de 15 ans, il serait fier de l'homme que t'es devenu aujourd'hui? bah, c'est ce que je te dis, c'est que moi, le but d'aujourd'hui, c'est de m'aimer un peu plus chaque jour. Ok. Donc du coup, je veux pas je veux pas regretter de me dire ah putain, j'ai une merde, enfin je suis une merde, j'aurais dû faire ça. Ouais. Et j'aurais pu prendre une autre trajectoire qui m'aurait amené à faire un autre truc. Tu vois, effectivement, j'ai des regrets dans le sens où je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait un master culture de merde alors que j'aurais pu faire, ça arrive aussi. Ouais. Alors que j'aurais pu, je sais pas, aller dans la tech, tu vois, Ouais. faire de, je sais pas, construire des robots, tu vois, faire des Ouais. petits robots, ce genre de trucs. Là, tu le fais un peu. Ouais, Allez, mais, allez, non, mais en allez. plastique. Non, mais faire un truc comme ça. Mais j'ai pas fini en fait. Pardon, ouais. Ça se voyait en plus qu'il est pas fini. Ouais. Et bah, je me dis, bah écoute, c'est fait. Et puis voilà, mais le moi d'il y a 15 ans, je pense que on est une meilleure personne qu'à l'époque dans tous les cas. Moi, je me revois à l'adolescence, même si j'ai pas fait de crise d'ado, si j'étais pas. Même si je pense que j'ai eu une adolescence plutôt normale, tu vois. Je me dis, mais je me mets des tartes, tu vois. Je me dis, Ouais, mais oui, quelle ouais. petite merde je devais être. Mhm. Je devais être hyper chiant, hyper arrogant, machin, tu vois. Mais Mais en vrai, je c'est regrette normal. pas ce que j'ai fait. Mm. Oui, c'est Enfin, ça. Tu grandis, t'as toujours envie de tuer toi qui es petit. Ouais, ouais. oui. Ouais. Non, mais c'est t'as- pour ça que du coup, la Des question moments, de est-ce que le moi d'il y a 15 ans il serait fier, bah, qu'est-ce qu'il en a à foutre, j'avais 10 ans. On passe au reco. Vous pouvez recommander une ou deux ou trois œuvres. On va essayer de pas en faire trop comme on est beaucoup pour pas que ça dure trop longtemps. Mais du coup, ça peut être n'importe quoi. Album, page sur les réseaux, film, documentaire, n'importe quoi. En rapport avec le thème si possible. Voilà. La première qui l'a peut se lancer. Moi, j'ai les miennes perso. Alors moi, j'aimerais recommander Le Jardin Paris de Gaëlle Genier. C'est vachement bien. C'est une BD et ça parle de Rose, un garçon de 19 ans qui est né dans un cabaret et donc dans les Paris des années 20. En fait, il va
quand il a 19 ans, il va commencer à danser aussi et à être une des stars du cabaret, enfin des danseurs. Et du coup, il va réfléchir un peu à son identité de genre pendant l'histoire de la BD, sa place dans le cabaret, etc. En tant que danseur, parce que c'est quand même un milieu qui est plutôt féminin. Et c'est très beau. Et sur le fait de... Donc là, c'est plus grandir en tant que recherche identitaire, l'identité de genre, etc. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Donc c'est pour ça que je voulais recommander celle-ci. L'autrice est super. Je sais pas si tu l'as dit, l'autrice. Non, je l'ai pas dit, mais l'autrice est super. C'est Gaëlle Genier. Ok. J'ai dit son nom, par Et contre. bon voilà, c'est Gaëlle. Mais bizarrement, j'avais aussi la recommandation de cette autrice-là, qui a fait aussi... pardon. Qui a fait... C'est ta liste de recours. Oui, j'adore les recos. Non. Immense. Oui, mais je suis très passionnée, c'est pour ça. Du coup, elle a fait beaucoup de choses sur le langage des fleurs. Je vous invite à aller regarder. Elle a fait Minuit passé et Les fleurs de mon grand frère. Et pour faire juste vite, elle parle de comment les enfants et les adultes ils vont s'exprimer au travers du langage des fleurs, parce que justement, c'est compliqué de parler à l'oral et d'exprimer des choses à haute voix. Voilà. Mais du coup, mon autre recommandation, c'était la série d'animation Samuel. C'est un petit garçon qu'on va suivre et qui va écrire toute sa vie sur un journal intime. Et du coup, c'est un peu des moments de vie où il va raconter ses amours, la façon dont il s'exprime aux personnes, quand il y a des frustrations, des choses comme ça. Donc, c'est très cool. Et l'autrice, celle qui dessine des dessins très candides. Et elle aime beaucoup la musique. Du coup, c'est très, très bien. Il y a beaucoup de mouvements, de choses comme ça. Et ça se regarde facilement. Donc, je vous conseille Samuel. À toi ? Ah ouais. J'avoue, là, j'en ai pas. Enfin, si, je vais dire le même que dans le premier épisode, c'était. Je crois que j'avais parlé de Titeuf. Tout le monde connaît Titeuf, mais il y a beaucoup de passages dans la BD. Je crois qu'il y en a une vingtaine maintenant. Même dans le dessin animé, en vrai, là, je parle de la BD, mais c'est vrai que dans le dessin animé, ou même dans le film. Ouais, qu'on a mis chez toi la dernière fois. Mais non, mais même la BD, le dessin animé et le film, pour le coup, qui parle du fait de grandir et de tous les problèmes familiaux aussi que ça peut entraîner, de tous les problèmes familiaux que tu peux avoir et qui du coup te forcent à grandir. Et puis sur ta relation avec les autres en général, t'as même une BD où Titeuf est grand et où il remet un peu, il repasse un peu sa vie en vue, comment on dit, repasser ça. Rewind. Il repense à sa vie avant et c'est vachement touchant et intéressant. Il y a un moment où il imagine, il y a une guerre et tout, il y a tous ses potes. Oui. Où là, justement, ça te montre la vie d'un enfant par un autre prisme que notre truc occidental. Il y a une planche de BD qui avait un peu tourné sur les réseaux pendant un moment où il est en mode quand j'étais petit, les monstres étaient dans le placard. Ouais, maintenant. Et tu le vois, il dit maintenant ils sont à la télé, et t'as un journaliste qui parle d'attentats, ils sont dans la rue, et t'as un mec. Tu vois, tu parlais de trucs de prendre conscience de ce qui est autour de toi sur la planète. Finalement, on a rigolé, mais à tort. Hein. Il parle de ça, et à la fin, il est en mode finalement, en fait, les monstres dans le placard me manquent. Ouais, voilà. Mais du coup, Titeuf. Mais Titeuf, c'est hyper profond, complète Titeuf, et hyper profonde. Hein, pour le coup, ça met une vitesse à Cédric. Hein. J'ai pas peur de le dire. Cédric, j'ai pas peur de le c'est. dire. Ouais. Et il va se rattacher. Je suis hyper engagé là-dessus, perso. Ouais, moi je suis d'accord avec vous. Et toi? Moi en vitesse. Déjà, recommander, là du coup vous êtes lancé sur la BD, je continue aussi. 2-3 œuvres très cool qui parlent de la vie avec des prismes d'enfants. Il y a Lou, la BD Lou, qui est trop bien pour ça. Ouais, j'avoue. Ouais. Et dans le même genre, même si l'auteur, pour le coup, c'est discutable, mais il y a les Cahiers d'Esther. Où c'est très très cool de Riyad Satouf, où genre justement il dépeint la jeunesse d'une gamine qui grandit dans les années 2000. Et sauf qu'il a fait ça je crois que c'est ses 10 ans à ses 18 ans, je sais plus combien de tomes il y a, mais bref, c'est très cool, mais l'auteur, voilà. Je repense à Persepolis aussi, qui dépeint
Du coup, la jeunesse. Enfin, il y a plein d'œuvres comme ça. Il y a pourquoi j'ai perdu. Non, j'ai perdu mon corps ou pourquoi j'ai perdu mon corps ou pourquoi j'ai encore tué mon père. Pourquoi j'ai pas mangé mon Pourquoi père j'ai pas mangé mon père. Non, j'ai perdu avec mon corps. Louis de C'est avec Funès la en main, 3D. là Hein, ouais, avec la main. C'est la, Et pareil, ça parle j'ai des perdu mon émotions corps, et ouais. d'être, de prendre le contrôle de ses émotions en étant jeune et tout. Donc bref. Il y a un film que j'ai vu il y a pas longtemps qui s'appelle Skater Girl, qui est sur Netflix, qui D'Avril est... Lavigne. Ouais, exactement. Non, mais en fait, ça se passe dans un petit village en Inde et c'est l'histoire d'une fille de 13, 14, 15 ans, je sais pas trop exactement, mais qui va pas à l'école parce que ses parents, ils ont pas les moyens de l'emmener à l'école. Et quand elle y va, parce qu'elle y va quand même ponctuellement, bah, ça l'intéresse pas. Enfin, au début, on sait pas trop qui elle est et il y a des personnes qui arrivent, dont un mec avec un skate, et elle découvre un peu qui elle est et j'ai trouvé ça très, très touchant en vrai. Et puis un autre livre qui s'appelle, enfin un livre du coup qui s'appelle Je te retrouverai de John Irving, qui est un peu bizarre mais qui est très intéressant sur... Non mais en fait on suit l'histoire d'un garçon depuis ses 4 ans jusqu'à ses 40 ans et il est hyper intéressant du point de vue, enfin voir comment... en grandissant, tu te rends compte de certaines choses et comment ta perception de ces choses-là évolue en fonction de comment tu es entouré quand tu es petit et de tes expériences de vie et tout ça. Moi j'ai 3 recos. La première reco, BoJack Horseman. Allez, on perd pas le nord ici. Non mais c'est vrai, pour le coup, BoJack Horseman, moi c'est une série, j'y pensais souvent parce que c'est une série, quand tu la vois, moi elle me marque, elle m'a marqué dans un premier temps en me disant elle est vachement bien cette série, et plus je m'éloigne de l'avoir visionnée, plus ça me fait de plus en plus écho, et notamment sur le fait de grandir en essayant d'être en mode tout va bien, en fait je suis un mec hyper positif et tout, et dans BoJack Horseman il y a tout ce thème là de si c'est une lutte en fait de lutter contre les sentiments négatifs et les choses négatives dans ta vie. Tu peux pas juste du jour au lendemain faire genre en fait tout va bien, je les oublie. Faut juste les intégrer et faire avec, et c'est dur mais ça devient un peu plus facile chaque jour si tu fais les efforts. Et du coup pour ça, dans la façon dont moi je grandis, ça m'a beaucoup parlé BoJack Horseman, vraiment. Regardez cette série, je vous en supplie. Elle est vraiment hyper inspirante. Récemment j'ai regardé Fleabag aussi. Ah, c'est trop bien. Ouais. Non, j'ai regardé Fleabag sur Amazon T'as regardé Prime. les 2 saisons? Ouais, C'est trop bien, moi j'ai j'adore. fini la semaine dernière, c'est très très cool. Ouais. Ça se regarde assez vite, c'est 6 épisodes de 20 minutes x 2. C'est super marrant en plus. Ouais, c'est marrant. Je ne saurais plus dire. En fait, le personnage principal, c'est aussi l'autrice et la réalisatrice. Ouais, et je crois que ouais. c'est une humoriste américaine. Enfin, c'est une actrice un peu comédie américaine. Dans le Et, dernier Indiana Jones. et oui, exact. Et elle est, la série est drôle et elle est très touchante. Ouais. Et elle est aussi, enfin, ça parle du fait de grandir, de se chercher et tout, etc. Et la dernière reco, donc Félix en a déjà parlé, mais je me suis remis dedans. C'est l'album de Khali, Il me ressemble pas non plus, qui est vraiment très bien et qui parle du fait de grandir un peu en décalage avec les choses dans lesquelles on a été élevé, et puis un peu avec le reste. D'ailleurs, je crois qu'il a été, enfin, il a pas de label, ils sont en indépendant. Du moins pour celui-là, il était encore indépendant. Je sais pas si ça a changé entre deux, mais du coup, l'œuvre est vraiment bien et c'est tout dans la new wave du rap, dans les Luther, Runa, Lafèvre, tout ça. Donc la voix est un peu spéciale, mais les textes, quand tu te penches sur les textes, c'est vraiment très très touchant. Donc voilà, je conseille de l'écouter, toujours dans l'ordre, c'est toujours mieux. Merci d'avoir participé, j'espère que vous avez apprécié l'expérience. Ouais. Oui. En même temps, c'est trop Non, mignon. on est Mathieu. Merci d'avoir participé, et puis n'hésitez pas à revenir, vous êtes les bienvenus quand vous le voulez. Merci mes chers co-hosts de m'avoir co-hosté. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du podcast Son Nom sur YouTube, à nous suivre sur Insta, sur Spotify, sur tous les réseaux, à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé, à nous faire des retours sur les épisodes, et puis on se retrouve pour un prochain épisode du podcast Son Nom. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Encore merci à tous d'avoir participé. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Adulte. Chahutage. Non, j'ai rien là. Allez. Je sais pas non plus. Yeah. T'as dit quoi 1, 2, 3, poulet. Miel pops. Ciao.